Nous saluons tout le monde. Merci parce que nous prenons le temps de regarder programme ça qui c'est décryptage, une production de Azeré du Poste. Sujet nous jeudi pral gen comme toile de fond l'élection présidentielle américaine qui aura lieu dans 3 mois environ. Nous pral essayer d'analyser la rhétorique électorale, la polarisation de la société américaine, la radicalisation de certains éléments du milieu populaire et surtout la violence politique qui s'ensuit. Prétexte, choix, sujet ça très clair. Ses conséquences, incident 13 juillet qui officiellement qualifié comme une tentative d'assassinat sur la personne du candidat républicain Donald Trump. Est-ce que discours radical avec violence politique dans la campagne électorale américaine, c'est juste une situation passager qui disparaît après élection, ou bien c'est expression yon malaise qui pi profond qui mijoté dans mi-temps société américaine. Est-ce que engueulade entre républicains et démocrates qui a entraîné partisans partisayo à des prises de position radicales qui a mis en danger la stabilité du pays. L'on jeté un regard historique sur la vie politique États-Unis, particulièrement en scrutant les événements électoraux des 2 dernières décennies. Est-ce qu'un cas avancé que États-Unis a souffert un problème de violence endémique? Qui gens haïtiano-américains yo ta doit comprendre situation ça et dans qui sens vote yo ta doit aller, ta doit orienter. Moi-même c'est Dominique Joseph, journaliste, éducateur de profession. M'abtenais tout de suite dans une poignée de secondes. L'attentat manqué contre Donald Trump pendant un meeting électoral qui t'a fait en Pennsylvanie samedi qui était 13 juillet 2024 là, vient jeter l'huile sous un brasier politique qui a plumé depuis quelque temps dans le pays ça. Scène macabre ça ravivait la caille en pile monde la mémoire douloureuse d'une longue histoire de violence ici aux États-Unis. De violence politique particulièrement. En pile octogénaire qui vivent encore aujourd'hui a songé assassinat crapuleux qui était fait sous président John Fitzgerald Kennedy 22 novembre 1963 à Dallas, alors que monsieur était en campagne électorale pour propre réélection. Moun qui dans même génération avec moi songé très bien attentat qui était fait sous président Ronald Reagan à Washington DC. C'était le 30 mars 1981. Et pour ceux qui est très très jeune, nous songeons ça qui est passé dans le Capitole là. Assaut qui était fait sous Capitole là, édifice ça que vous considérez en quelque sorte tant que le palais du Congrès américain et qui représentait un symbole emblématique de édifice démocratique américaine. Assaut qui était fait dans le Capitole là, c'était en pile monde dit ça, en tentative de coup d'État et qui quittait un goût très amer dans bouche en pile américain qui jusqu'à ce que ça t'arrive, t'était quoi que événement anarchique comme ça, c'est dans pays tant que Haïti, Congo, Tunisie, Libye ça t'a arrivé. Contrairement à Haïti,
côté avec une population d'à peine 12 millions d'habitants ou enregistré plus de 200 partis politiques, en pile expert toujours présenté système bipartisan américain avec à gauche le Parti démocrate et à droite le Parti républicain. Experts ça y a présenté système ça comme une source de stabilité pour ce pays de plus de 300 millions d'habitants. Cependant, de plus en plus d'observateurs qui ont analysé ce qui a passé ici dans le pays États-Unis, surtout au cours de ces 20 dernières années, pensaient que système ça pas répondre encore aux nouveaux enjeux politiques et qu'il faut trouver une alternative à ça est considéré comme une sorte de monopole de ces deux clans sur la politique américaine. On a beau présenter la démocratie américaine comme un modèle à suivre, un exemple à exporter à travers le monde. En réalité, on a assisté à un certain ébranlement des institutions régaliennes du système qui a subi de plus en plus les conséquences des dérives d'une certaine frange de la classe politique qui, à mon avis, refusait jouer le jeu politique en fonction des règles fixées. Et parce que nous sommes dans un pays qui est traditionnellement instable sur le plan politique, côté résultat élection, c'est toujours en source de division et de déchirement, il n'est pas difficile pour me comprendre que problème de contestation, problème de manipulation et problème de violence qui a émaillé joute électorale depuis plus passé 20 ans ici aux États-Unis, renvoyé à un malaise qui est plus profond dans la société américaine. Il y a des gens qui même pensaient que la violence politique fait partie de l'ADN de l'Amérique. En dépit du fait que gagné 4 présidents américains qui ont assassiné sous pouvoir, en commençant par Abraham Lincoln en 1865 jusqu'à JFK en 1963, en dépit du fait que il y a 16 autres qui sont victimes de tentatives d'assassinat, l'élection dans le pays ici toujours servi miroir pour refléter bonne santé démocratie américaine. Ce n'est malheureusement plus le cas depuis bien des années. En novembre 2000, nous avons fait partie d'une équipe journaliste haïtienne qui était venue couvrir l'élection présidentielle ici. Nous avons rappelé dans la période ça, Haïti a préparé pour une l'autre élection présidentielle tout après une élection législative qui a été faite pour premier tour en mai, deuxième tour en juillet 2000. Côté, si je me rappelle, parti Jean-Bertrand Aristide là, a raflé presque tout siège qui était en liste, sénateurs et députés. Et ça t'a plongé pays d'Haïti dans une crise sans pareil, avec la convergence démocratique en bord et famille Lavala sur l'autre bord. Naturellement, nous débarquons ici comme journalistes avec des préjugés bien inculqués dans la tête que nous pourrons couvrir en élection parfaite, avec un système bien huilé, bien charpenté, qui fait que l'élection finit à 6 heures du soir et dans la même soirée, tout le monde dans le pays connaît qui est le nouveau président élu pays. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. La presse américaine et nous-mêmes, journalistes haïtiens, n'ont pas fait aucun reportage sur qui est ce candidat entre Al Gore pour le Parti démocrate et George Bush pour le Parti républicain, qui est dans deux candidats qui ont gagné l'élection dans la soirée du 7 novembre 2000. À la stupeur générale, tu as gagné contestation qui t'est soulevée dans gens qui ont compté bulletin de vote dans l'État Floride. Gore t'a remporté vote populaire national là, mais malheureusement, monsieur t'a perdu votre collège électoral là. Et après, une bataille juridique qui était faite et qui est arrivée jusque devant la Cour suprême du pays, il a fallu attendre plus de mois
jusqu'au 12 décembre 2000 pour que l'autorité ait finalement annoncé que c'est George Bush qui était vainqueur élection ça yo. Depuis période ça, confiance en pile moun dans système électoral a commencé effrité. Réputation de perfection, d'infaillibilité, de transparence que système nan te joué, te commencé faire place à doute, à questionnement, à suspicion de la part de certaines couches de la population américaine. Si gen moun qui te parlé de erreur de comptage, certains l'autres carrément te estimé que te gen magouille ak manipulation pour voler votre peuple là. Mais on pas dit que c'est Haïti nié là. Mais non. On est aux États-Unis d'Amérique en 2000, il y a tout juste 24 ans. Heureusement, à cette époque, il restait encore aux institutions américaines un souffle de bon sens, un souffle de responsabilité patriotique. La Cour suprême a tranché le 12 décembre. Al Gore publiquement accepté défaite un jour après, soit le 13 décembre, et tout de suite invité la population américaine à se rallier derrière son nouveau leader, George W. Bush. Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd President of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time. I offered to meet with him as soon as possible so that we can start to heal the divisions of the campaign and the contest through which we've just passed. Almost a century and a half ago, Senator Stephen Douglas told Abraham Lincoln, who had just defeated him for the presidency, "Partisan feeling must yield to patriotism." I'm with you, Mr. President, and God bless you. Well, in that same spirit, I say to President-elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside, and may God bless his stewardship of this country. Neither he nor I anticipated this long and difficult road. Certainly neither of us wanted it to happen. Yet it came, and now it has ended, resolved as it must be resolved through the honored institutions of our democracy. Now the U.S. Supreme Court has spoken. Let there be no doubt, while I strongly disagree with the court's decision, I accept it. I accept the finality of this outcome, which will be ratified next Monday in the Electoral College. And tonight, for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession. Il est important pour nous souligner que processus d'effritement ça, perte de confiance ça, dans l'institution américaine yo, pas commencé en 2000. Yon institution qui est crédible ici aux États-Unis. Institution ça qui est Gallup te fait un sondage et qui démontrait que depuis 1979, niveau de confiance différentes couches dans la population américaine pour une série d'institutions très importantes dans le pays a baissé considérablement. Gallup réalisé sondage ça sur environ 11 à 16 institutions clés dans le pays, parmi eux le Congrès, la présidence, la Cour suprême, l'armée, la police, l'église, la presse, etc. Résultat, ça a montré que entre 1979 et 2023, confiance population dans institution ça subit un déclin vertigineux, sorti dans 48% pour dégringoler dans 26%. La confiance généralement subit une tendance à la baisse depuis que en 1979, tant que sondage là fait remarquer, confiance a sorti dans 48% pour descendre dans 45% dans l'année 1980. Il descend environ à 40% dans les années
dans les années 90, entre 90 et 2000, et les chuté à son plus bas niveau à 30% dans l'année 2010 et en 2023 en dessous de 2000, en dessous de 30%, exactement 26%. Si on a essayé de décrypter ça, résultat, ça y voulait dire, nous comprenons donc que polarisation à outrance que nous observons dans la population américaine, non, c'est aboutissement perte de confiance dans l'institution qui pourtant représentait base démocratie. Le pas gain confiance, c'est pas par rapport à résultat positif ou bien résultat négatif d'une institution quelconque. Mais c'est surtout par rapport à image que peuple a gagné dans tête de monde qui a géré institution ça yo. Et comme observateur, nous pensons que discours politique qui a véhiculé à travers les différents canaux de communication gain en pile pour ouais à bailler ça. Donc nous voyons très clairement gagner un rapport déterminant entre le type de discours véhiculé par les leaders et l'opinion publique. Et tant qu'on fait remarquer, Américains ont plus que jamais besoin d'un leadership rassembleur. Au lieu de un discours qui mettait en phase sous ça qui habitait 330 millions d'habitants yon face à l'autre. Est-ce que c'est barbarie attentat en septembre qui t'a fait que la plupart des leaders républicains et démocrates t'es ralenti sous discours radical yo? Probablement. Mais il est clair que campagne électorale qui t'est gagnée après Bush yo t'est déroulée nan san ta ka apprécié comme des atmosphères plutôt bon enfant. Même si certains partisans t'ont continué à souffler du feu extrémisme de temps en temps. Il y en a un exemple qui est plus éloquent, qui a décrit ça me saute évoqué là, c'est attitude candidat républicain John McCain face à plusieurs partisans li, qui a essayé d'entraîner dans un discours haineux, raciste, contre son rival de l'époque, Barack Obama. Regardez. We're scared. We're scared of an Obama presidency, and I'll tell you why. I'm concerned about, someone that, cohorts with domestic terrorists such as Ayers. I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as President of the United States. Now, look, I got to ask you a question. I do not I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No? No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Faut vraiment ou gen poigne, ou gen force de caractère, ou gen un pile dépassement pour pas quitter partisanerie politique traîner dans la boue dénigrement. Il est malheureusement bien révolu ce temps où les candidats se respectaient les uns les autres et menaient leur combat sur fond de programme et d'agenda politique. Je dis à les grandes institutions qui constituent le socle du système américain sont en chute libre par rapport au degré de confiance que yo inspiré population. À notre humble avis, États-Unis grand besoin style de leadership tant que McCain yo. De monde qui comprennent que personne n'a pas représenté rien par rapport à la responsabilité que vous gagnez pour le bien de la nation. Il est clair que fondement multiracial que les États-Unis chita sou yo,
c'est des sources de tension sociale. C'est des sources de friction ethnique. Les cicatrices de notre cohabitation passée, tourmentées avant et après la guerre de sécession, sont encore vivaces. On est d'accord? Il nous faut faire avec, malheureusement. Mais c'est ça le rôle éminemment prépondérant des leaders responsables. Leaders qui conscients de l'importance unité nationale là. Et je pense que la session Barack Obama au pouvoir en 2008, c'est un témoignage assez éloquent de volonté en bonne frange dans la société américaine non, pour dépasser clivage noir et blanc, clivage ségrégationniste, clivage raciste et désuet à qui voulait faire quoi que nous égaux mais séparés l'un de l'autre. L'ascension de Barack Obama dit j'étais comme la cristallisation du rêve de Martin Luther King Jr. Malheureusement, c'était sans compter sans la résilience et la détermination de cette fraction blanche de la société. Nostalgique de l'ère suprémaciste qui a vite vu en Donald Trump un outsider sensible à leur raisonnement et décidé de leur servir de porte-fanion. Malgré son discours radical, misogyne, sexiste, qui inquiète même dans son propre camp, malgré tout scandale retentissant, avilissant, Donald Trump arrivé rentrer Maison-Blanche en janvier 2017 et passé 4 ans dans la tourmente, avec particulièrement 2 mises en accusation du Congrès juste pour un seul mandat. C'est énorme. Sorti de la Maison-Blanche par la petite porte, après le coup manqué du 6 janvier 2021, en fait, Donald Trump n'a jamais quitté devant scène politique là. Visé par 88 chefs d'accusation dans 4 procédures pénales différentes. Mais c'est même Donald Trump ça qui, jodi a officiellement, c'est candidat républicain pour la présidentielle de novembre 2024. Mais c'est du jamais vu pour un ex-président américain. Du jamais vu. Il est condamné par la justice de l'État de New York dans l'affaire Stormy Daniels. Il encourt jusqu'à 4 ans de prison. Devant la justice fédérale, Trump est poursuivi pour tentative illicite de détournement des résultats de l'élection de 2020. Et dans cette affaire, il encourt des dizaines d'années de prison. Mais c'est le même Donald Trump qui est poursuivi pour tentative de fraude électorale en 2020 devant l'État de Georgia. Monsieur risquait des peines jusqu'à 20 ans de prison. Est-ce qu'on parlait de affaires documents classifiés que Donald Trump te prend à porter la Kaili en Floride? Sans compter le fait que monsieur doit est à New York presque 500 millions de dollars, exactement 454 millions de dollars, amende que monsieur doit payer État de New York parce qu'il est condamné pour fraude fiscale. C'est ce citoyen que Parti républicain choisit presque unanimement pour venir 47e président des États-Unis. Mais il faut dire que autant que Américains électoraux pas de cas comprendre entêtement Parti démocrate là pour accepter que Joe Biden brigue un deuxième mandat en dépit de défaillance visible de ses capacités physiques et mentales, autant il style pas qu'à comprendre
Yo still pas qu'à digérer aveuglement républicain yo pour quitter Donald Trump régner en maître et seigneur dans parti ça. Imposer candidature li en dépit de toute accusation civile et criminelle, scandale à répétition et par-dessus tout condamnation par devant les tribunaux. Heureusement que démocrates yo ressaisi yo fini par pousser, même si c'est tout doucement, mais assurément, yo fini par pousser Joe Biden à la porte et choisi un l'autre candidat qui est plus potable, qui est plus compétitif, qui est plus acceptable dans les yeux de la population. Mais nous pas qu'à faire même témoignage là pour le Parti républicain. Au lieu pour eux même tout, ils ont finalement faire comprendre à Donald Trump qu'il n'était pas la meilleure carte du parti pour ce moment précis. Ils ont préféré, à la faveur des incidents malheureux et condamnables du samedi 13 juillet dernier, ils ont préféré resserrer les coudes autour du tumultueux candidat et présenter le désormais comme le héros de l'Amérique. Ça qui passé samedi 13 juillet, et n'a répété, les condamnables. Et États-Unis, comme pays qui a prôné démocratie, comme pays qui a vendu démocratie à travers le monde, doit prendre toute disposition, mais vraiment toute disposition, pour divorcer avec tradition de violence. C'est trop et c'est inacceptable. 4 présidents assassinés pendant sous pouvoir, près d'une vingtaine d'autres qui échappaient à des tentatives d'assassinat, sans compter une quantité de l'autre leaders politiques, leaders syndicaux, activistes de droits de l'homme, qui mourent assassinés dans le pays. Ça. Trop, c'est trop. C'est pas un tableau qui a servi réputation États-Unis à travers le monde. Et ceci doit être corrigé. Combat politique, bataille idéologique, pas de fait avec violence. Route qui mène Maison Blanche là, pas de gain ni sang ni cadavre sous lui. Mais pour ça arriver à réaliser, faut leader politique yo justement commencer eux-mêmes pas bail exemple de modération dans discours yo. Nan jan y a traité adversaire politique yo. Nous avons remarqué que gen yon condamnation unanime de sacriver Donald Trump. Mais tout, gen pile voix qui fait remarquer que monsieur victime de propre stratagème li. Discours haineux cap flatté, bas instinct en certaines franges de la population, attaque à personnalité moun, emploi en série de termes dégradants vis-à-vis femmes, ironie sous défaillance physique avec déficience mentale, moun qui pas dans même camp avec lui, etc., etc. Le c'est un leader comme ça que un parti politique de grande envergure choisi comme porte-étendard, il y a un problème grave à résoudre. Pour défi que États-Unis gagnent pour lever dans le 21e siècle, ça, pour challenge interne et externe, captain pays ça, pour menace qui pesait sous de nous, Amérique n'a pas gagné aucun intérêt marcher en bande dispersée jeudi. Pas de gagner aucune place dans le discours leader nous pour division entre noirs et blancs, pour division entre immigrants et natifs américains, division entre chrétiens et musulmans, division entre démocrates et républicains. Amérique, c'est une mosaïque indivisible et elle doit rester comme ça. Pas gain aucune place, je dis, pour discours cap mette américain en face américain. Zam qui n'en met un citoyen américain pas doit servir contre un autre citoyen américain et ceci pour aucune raison. Des deux côtés, nous avons besoin de leaders qui sont smart enough pour poser problème immigration, j'en dois poser. Mais pas en pointant du doigt les immigrés comme on traite l'âne dans les animaux malades de la peste de La Fontaine.
C'est pas immigré yo qui responsable de toute maladie système américain. Moi, c'est un immigré. Et tant que tout l'autre, nous venons à la recherche d'une vie meilleure. Nous porter courage, nous porter savoir-faire, nous. Et pour certains d'entre nous, nous porter expertise, nous. Tout ça nous demande, c'est de pouvoir profiter des mêmes opportunités disponibles pour permettre nous, grâce à nos efforts, aspirer au rêve américain, comme l'avaient voulu les pères fondateurs de la nation. Nous avons besoin de leaders qui perspicaces assez pour connaître qui gens yo pral adresser le problème de la dette américaine. Une dette colossale qui, selon les données sur l'inflation provenant du bureau du travail, t'es de environ 403 milliards de dollars en 1923 et 100 ans après, grimper jusqu'à 33 000 milliards de dollars. Exactement 33,17 trillions de dollars. Est-ce que nous aussi riches que nous prétendions? C'est une question difficile à répondre, mais c'est important de la soulever. Nous avons besoin de leaders qui ont assez de vision géostratégique pour connaître qui gens non seulement yo pral camper les guerres russo-ukrainiennes, les guerres israélo-palestiniennes et arriver à la signature d'accords de paix durables, mais aussi nous avons besoin de leaders qui ont évité le déclenchement tout autre conflit armé devant impliquer les États-Unis sur quel que soit le point du globe. Nous avons besoin de leaders qui perspicaces assez pour gérer le problème ça. Nous avons besoin de leaders qui sont strong enough pour adresser les problèmes de chômage, les problèmes d'assurance maladie. Nous avons besoin des leaders qui comprennent les nouveaux positionnements économiques qui se dessinent à travers les BRICS. Nous avons besoin des leaders qui ont adapté des stratégies économiques de façon telle que sans pas besoin d'entrer en guerre avec personne, mais nous arrivons à préserver à qui que nous gagnons déjà. Nous avons besoin de leaders qui sont responsables assez. Leaders qui, même si vous aspirez à prendre pouvoir, pas choisi utiliser discours de haine parce que les leaders sont tenus à préserver la pérennité des institutions démocratiques américaines. C'est ça que fait Haïtiens, cap gardé, Haïtiens cap côté, je dis, et qui gagne opportunité voter dans la prochaine élection, nous devons faire en pile attention. Parce que, justement, nous-mêmes nous sortis dans un pays côté violence politique a fait un pile dégâts. Parce que un pile dans nous qui là je dis ici aux États-Unis, c'est victime violence politique. Nous devons réfléchir en pile avant nous bailler vote nous pour un candidat quelconque. Pas gain aucun candidat américain, démocrate ou républicain, qui remet nous pour ça nouiller, ou qui pourra affectionner nous parce que nous sommes dans un bel petit pays tropical. D'ailleurs, nous entendons, gens, certainement, ils ont traité nous de pays de merde, de pays sans intérêt pour les États-Unis, de monde qui a poté sida bayo. Nous connaissons tout ça, c'est bullshit. Nos minoritaires, c'est vrai, mais pas gain. Yon parti politique, je dis, que ce soit le parti républicain, que ce soit le parti démocrate là, qui pas besoin vote communauté haïtienne. N'a rappelé pour illustration que c'est seulement 537 votes qui te permettent George Bush gagner élection en Floride dans l'année 2000 et par ricochet déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. 537 votes, pas plus.
Pas quitter moun fait quoi que vote nous sans importance. C'est pas vrai. Votre communauté haïtienne dans l'élection qui vient là yo, qu'a fait gros différence. Il suffira, un, que nous pas voter en bande dispersée, deux, que nous orienter vote nous en fonction de intérêt communauté nous. C'est très important. Quel que soit le leader américain qui se présente devant nous, notre bulletin doit être conditionnel par rapport à ce qui a été déjà fait et par rapport à ce qui est promis à nous, communauté haïtienne. C'est pour ça, activistes politiques, leaders communautaires en général, nous tous, nous devons mettre nous à la hauteur du pragmatisme de la politique américaine. Nous devons éduquer compatriotes nous de façon telle pour nous connaître qui ça qui représentait enjeu électoral là pour eux-mêmes. Par exemple, qui politique migratoire candidat yo leur vient devant nous? Qui projet intégration yo gagné pour minorité tant coup pas nous yo? Qui agenda politique yo sous droit monde? Qui agenda économique yo sous création de job par exemple, sous salaire minimum? Et c'est là nous jouons une réponse à toute question ça yo. Nous avons décidé qui candidat, qui parti politique qui a bénéficié de vote nous en tant qu'haïtiano-américain. En tant qu'haïtiano-américain. En attendant, nous ne pouvons pas supporter aucun candidat qui chita sous discours violence, qui a fait campagne avec discours violence, qui a fait campagne avec discours qui a dénigré femmes, qui a fait campagne avec discours qui a criminalisé immigrants. Nous ne pouvons pas supporter aucun candidat qui a un discours qui a divisé les Américains entre eux. Nous démarquons deux actes de violence, quel que soit côté le sorti. Richesse économique États-Unis chita dans mosaïque intelligence qui sortit tout partout à travers le monde pour construire. Beauté culturelle États-Unis chita dans diversité ethnique qui mélangée ensemble. Encore une fois, route qui mène Maison Blanche là, pas de gain ni sang ni cadavre solé. Violence politique pas la donne. On finit avec une citation que yo attribuée à yon nan moun qui sacrifie ville pour permettre que Américains a vivre en paix entre eux aujourd'hui. Il te dit, pi gros faiblesse qui gagne dans fait violence, c'est que ça c'est une spirale qui pralène descend en tant que peuple, sans ne pas même rendre nous compte. Et qui en fait a bay j'arrête à bagay li dit la chercher détruire. Au lieu pour le diminuer ça qui mal, violence au contraire multiplier. À travers violence, ou ka touyer un monde qui fait mentir. Mon pape ka touyer mensonge. Ni établir la vérité. À travers violence, ou ka touyer un monde qui raille. Mon pape ka touyer raïssance. En réalité, violence pas fait l'autre bagaille que simplement augmenter raïssance. Martin Luther King Jr. Merci de votre attention. À très bientôt.